moitié de son parcours seule à rame entre le Canada et la France. Et les derniers jours ont été difficiles puisqu'elle a chaviré 2 fois. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt cet après-midi pour voir comment elle se porte après 81 jours en mer. Alors, Mylène Paquette, comment ça se passe après 2 chavirages comme ça en quelques jours, là? Mais là, ça va beaucoup mieux parce que l'océan s'est calmé un peu, là. Et en fait, c'est sûr que l'embarcation, elle, est pas comme elle était avant les chavirages. Il y a un petit peu d'eau qui s'est infiltrée, mon matelas est mouillé, il y a plusieurs petites choses à réparer. Donc, moi, je veux bien que l'embarcation a besoin d'un petit peu d'amour. Est-ce que vous avez eu peur, vous? En fait, j'ai été stressée après avoir réalisé que j'avais chaviré. J'étais surtout frustrée parce que j'étais en train de lire un bon livre et de boire un bon chocolat chaud et je me suis retrouvée à 4 fond. Et puis lors du deuxième chavirage, mais là, ça faisait déjà 12 heures que j'avais chaviré. Alors la deuxième fois, je l'avais un petit peu senti venir et puis je m'en allais m'attacher. Je venais juste d'aller à la toilette puis je m'en allais m'attacher rapidement. Et puis j'ai chaviré, je me suis retrouvée au plafond. Et puis cette fois-là, ben, j'ai eu moins peur. Mais là, après le premier chavirage, je peux dire que mon cœur battait pas mal vite, oui. Ouais. Et vous dites que votre embarcation a besoin d'un peu d'amour. On sait que le Hermel a été fait à Rimouski. Là. Dans quel état est votre embarcation? Mais en fait, l'embarcation va quand même bien, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs petits bris. Par exemple, mon anémomètre, l'indicateur de vent est brisé, alors je vais devoir réparer ça si je veux savoir combien de vent, en fait, comment il vente à l'extérieur. J'ai une corde qui relie le cockpit au gouvernail, donc pour pouvoir conduire l'embarcation de gauche à droite, c'est quand même important, Oui. que je vais devoir réparer. J'ai aussi une petite infiltration d'eau. Il y a peut-être eu un petit bris sur le pont qui permet à l'eau d'entrer par le pont et d'infiltrer le sas dans l'embarcation. On vous sent dans la voie encore pleine d'entrain. Vous avez fait la moitié, il en reste encore la moitié. Dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant? C'est certain que quand je regarde une map de l'océan, je vois que je suis plus près des Açores que du Canada. Ça me rassure. plus près en fait, de la moitié. Je suis à 30 000 nautiques de la mi-parcours. Alors, c'est quand même bien. Je m'en tiens aux bonnes nouvelles, puis j'essaie d'être positive à travers ça. Et j'aime mieux regarder l'océan à moitié fait qu'à moitié reste à faire. Vous parlez en océan et pas en verre d'eau, c'est excellent ça. Avec toutes les machines qui vous permettent là, de rester en contact avec tout le monde, est-ce que vous vous sentez seul au monde parfois quand même? Mais justement, oui, il y a certains moments où je me sens seule et surtout, j'en ai pas parlé, mais j'ai mon iPhone qui a pris l'eau durant le deuxième chavirage. Et sur mon iPhone, j'avais une application qui me permettait de mon équipe au sol, ma famille, mes amis, et d'envoyer des petits messages pour poster sur les réseaux sociaux. Alors ça, mon iPhone est brisé, donc il ne s'allume plus. Il y a sûrement une infiltration d'eau salée à l'intérieur, malgré qu'il était dans un étui étanche, bon. Donc malheureusement, ça me fait sentir seule un peu justement là, depuis le chavirage. Mais vous savez que vous n'êtes pas seul. En tout cas, votre périple est suivi par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, particulièrement dans l'Est du Québec. On sait qu'il y a un attachement particulier avec Rimouski. Oui. Et puis j'en profite pour dire bonjour à tous les Lavoie, ma famille adoptive de Rimouski, des gens exceptionnels, surtout M. Hermel Lavoie et son épouse Louise. J'en profite pour saluer tous les gens de la région qui m'ont appuyé, l'ISMER, Lucar, sont tous des gens formidables qui ont embarqué dans le projet. Et aussi l'Institut Martin du Québec. C'est vraiment... il y a plein de partenaires à Rimouski. Je souhaite les saluer en passant. Ben voilà qui est fait. Mylène Paquette, vous n'êtes pas seule. Courage, tenez bon, on continue de vous suivre et on espère que ça va se passer bien pour vous dans les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bon vent. Merci. Après l'entrevue, elle m'a quittée en souriant en disant qu'elle allait prendre un chocolat chaud. Alors vous voyez, tout va pour le mieux et tout risque d'aller pour le mieux aussi après la pause avec la météo. Vous allez voir.